Bonjour, bienvenue dans ce cours intitulé « Les middleware en robotique, l'exemple de ROS ». Dans ce chapitre, nous allons découvrir les principes de base de ROS. À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure de comprendre les principaux modes de communication entre tâches sous ROS. Nous aurons abordé les concepts de node, topic et service. Enfin, vous aurez découvert la structure informatique d'un projet sous ROS. Nous allons commencer par présenter ROS. La création de ROS débute en 2004 lorsque des équipes de l'université américaine Stanford travaillent sur ce qui sera le futur middleware ROS et créent la start-up Willow Garage. En 2010, Willow Garage diffuse la première version 1.0 de ROS associée avec son robot humanoïde, le PR2. En 2013, l'Open Source Robotic Foundation reprend le rôle de Willow Garage et coordonne désormais le développement de ROS autour d'une communauté d'utilisateurs du logiciel libre. La communauté de ROS est assez conséquente. Plus de 3000 packages ou plugins sont disponibles. Ils permettent d'enrichir les fonctionnalités de ROS. Les utilisateurs de ROS peuvent également s'appuyer sur un wiki conséquent, puisque plus de 22 000 pages sont disponibles aujourd'hui, ainsi que sur un site du type Question Answers, appelé ROS Answers, où 70% des 13 000 questions posées ont trouvé une réponse, c'est-à-dire beaucoup. La communauté est structurée autour de releases qui sont systématiquement accompagnés d'un logo comme vous pouvez le voir, ainsi que de grands rassemblements d'utilisateurs appelés les ROSCon. Enfin, ROS prône une indépendance de langage. Vous pourrez développer en Python, C++, Lisp, Java ou encore Lua. Les principaux langages utilisés par la communauté sont cependant le Python et le C++. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Nous allons aborder les deux principaux modes de communication entre tâches sous ROS. Le premier mode de communication est du type Publisher-Subscriber. Dans ce mode, nous avons une tâche A qui envoie un flux de données à B. Ce type de communication est adapté à des flux de données provenant par exemple de capteurs. Il n'y a pas de garantie cependant de la réception des messages. Autrement dit, la tâche A envoie des données sur un canal de communication, mais ne se préoccupe pas de savoir qui les reçoit. La communication est asynchrone. Le deuxième mode de communication est du type client-serveur. Ici, la tâche B émet une requête vers la tâche A. Puis, la tâche A répond à la tâche B. Dans ce cas, il y a une garantie de la réception du message. Cependant, ce type de communication est bloquant dans le cas général. La tâche B doit attendre de recevoir la réponse de A avant de pouvoir continuer son action. La communication est dite synchrone. Regardons maintenant comment ces deux concepts sont implémentés sous ROS. Dans ROS, les tâches s'appellent des nodes. Il existe un node un peu particulier, appelé le master, qui a pour rôle de coordonner les autres nodes. Ainsi, il gère la liste des nodes qui s'exécutent et la liste des abonnements aux canaux de communication, comme nous le verrons par la suite. De manière classique, le master doit être lancé le premier. Par la suite, chaque node s'enregistre auprès du master lors de son lancement. Passons maintenant à l'implémentation des canaux de communication du type Publisher-Subscriber. Les topics sont le nom donné à ces canaux. Sur chaque canal, un type de communication est défini. Par exemple, si nous définissons un topic dit température, le programmeur pourra préciser que les nodes y échangeront un nombre flottant. Il est également possible de définir des types de données plus compliqués, comme par exemple une image ou un message GNSS. Il est important de noter que les messages ne sont pas centralisés par le master, mais qu'ils transitent directement d'un node vers l'autre. Alors résumons. Je dispose d'un nœud A, le publisher, et d'un node B, le subscriber. Ces deux nodes vont informer le master qu'ils veulent discuter, par exemple sur le topic température. Le master leur envoie alors les informations nécessaires pour qu'ils publient ou souscrivent sur le même topic. Ils mettent alors en place une communication directe entre eux. À noter, plusieurs publishers peuvent publier sur un topic et de même, plusieurs subscribers peuvent s'abonner à un même topic. De la même manière, les services sont les canaux de communication du type client-serveur sous ROS. Leur fonctionnement est à peu près identique au publisher-subscriber. À noter, il existe un service un peu particulier hébergé par le master, appelé le paramètre serveur. Il permet d'avoir accès à des variables globales depuis n'importe quel mode.
Il est très utile pour gérer les configurations d'un robot. La dernière partie de ce chapitre concerne la structure d'un projet sous ROS. Lorsque vous développez le logiciel d'un robot sous ROS, les outils de développement de ROS vous génèrent automatiquement une architecture de fichiers sous forme de workspace. À la racine de ce workspace, 3 dossiers contiennent les différents éléments permettant l'écriture du code, la compilation et le déploiement du middleware. Alors regardons ça en détail. Le dossier build contient le script CMake de la compilation. Le dossier devel ou développement contient les résultats de la compilation, librairie, script et exécutable. Enfin, le dossier source ou SRC contient votre code qui est structuré sous forme de package. Le code est compilé suivant les instructions du CMake, puis il est déployé dans le répertoire devel. C'est ainsi que fonctionne la compilation du workspace. Les packages ont également une structure particulière. Tout d'abord, le fichier CMakeList contient les informations sur les fichiers qu'il faudra compiler dans ce package et les éventuelles librairies nécessaires à la compilation. Le fichier package.xml est une documentation de votre package où est également précisé les dépendances à d'autres packages de ROS. Il est essentiel de le remplir correctement. Ces 2 fichiers forment les 2 fichiers minimum dans un package ROS. Vous placerez également vos différents nodes programmés dans votre langage favori, par exemple C++. Enfin, les dossiers message et service, ou SRV, contiendront la définition des messages et services que vos nœuds échangeront. C'est ici que vous pouvez préciser que la température s'échangera sous forme de flottant ou que votre image doit être représentée sous forme d'un tableau d'entier. Mais rassurez-vous, ROS a déjà prédéfini un certain nombre de messages et services de manière standard. Résumons. Les nodes sont des tâches indépendantes qui sont à la base de ROS. Le master est un node particulier qui coordonne les autres. Il doit être lancé le premier. Les topics et services sont des canaux de communication entre les nodes sur lesquels le format du message échangé doit être bien spécifié. Enfin, le workspace de ROS est organisé sous forme de package que nous venons de voir. Merci beaucoup d'avoir été attentif jusqu'au bout. Le prochain chapitre concernera les outils graphiques de développement sous ROS.